Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Après un Royal Rumble particulièrement surprenant et agréable, c'est au tour de Elimination Chamber d'être chroniqué. Voyons ça ensemble, du coup, que vaut ce pay-per-view du coup? Premier match de cette soirée, le Women's Tag Team Match en Elimination Chamber, donc Women's Tag Team Match, qui couronné pour la première fois, en bref, c'est qui permettait de désigner les premières vainqueurs, enfin les premières gagnantes des titres féminines par équipe. Donc, match qui opposait, alors j'ai pris quelques notes, parce que de tête ça va être chiant sinon. Donc, Carmella Naomi en premier, Liv Morgan et Sarah Logan en second, les Iconics Billie Kay et Peyton Royce en troisième, Nia Jax et Tamina en quatrième, Sonya Deville et Mandy Rose en cinquième et Sasha Banks et Bayley en sixième. Donc sachant que Sonya Deville et la team Sonya Deville, Mandy Rose et Sasha Banks et Bayley, elles par contre s'affrontaient directement, n'étaient pas dans les cages. Alors, on va faire simple. Jusqu'à l'arrivée de Naomi et de Carmella, le match était plat, fade, quasiment sans intérêt, pas d'élimination quasiment à ce moment-là. J'ai envie de dire que c'est Carmella et Naomi qui carrément ont sauvé le match. Enfin, sauvé le match. Je fais peut-être un peu des caisses. Mais sans l'arrivée de Naomi et de Carmella, le match jusqu'à présent était plat. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et surtout commencer ça en opener directement. Fallait oser, parce que waouh. Alors, pour petite anecdote, j'ai pas regardé le pay-per-view seul. Je l'ai regardé du coup avec ma moitié. Et il se trouve que ma moitié n'est pas spécialement connaisseuse du monde du catch. C'est une totale néophyte, elle n'y connaît absolument rien. Mais elle a pensé la même chose que moi, c'est-à-dire que clairement Naomi et Carmella, donc les deux, qu'elle a surnommé un peu la team vert fluo, en même temps c'est un peu ce qui les caractérisait. La team vert fluo était du coup plutôt bonne et excellente. On peut noter toutefois aussi la présence du coup de Nia Jax et Tamina qui ne font pas de la figuration, clairement. Comme j'aime à les appeler la team je suis une cousine de The Rock et j'assume. Et c'est vrai que Nia Jax a tenté 2-3 trucs sympas aussi. Le fait qu'elle a voulu foncer dans à la base foncer sur Bayley évite et du coup Nia Jax met la tête la première dans une cellule, détruisant au passage une partie du plexi, bien sûr. J'ai noté un truc qui m'a fait très rire. À un moment donné, on a du coup, apparemment c'est j'ai noté Mandy Rose, qui du coup était au-dessus d'une cellule, et Bayley et Sasha Banks étaient en train de s'en prendre à elle au-dessus d'une cellule. Et il y a du coup, alors c'est laquelle donc ça doit être Sonya Deville qui du coup commence à grimper, et Bayley qui met des coups de patte, des coups de jambes. Ça m'a rappelé en fait mon chat qui, quand j'essaye de le caresser, n'aime pas qu'on le caresse, donc du coup, il met des coups de patte, c'est... Au niveau des éliminations, alors j'ai noté dans l'ordre, ce sera plus simple. Carmella et Naomi ont été éliminées en première, je vais y arriver, par Iconics. Iconics ont été éliminés par Tamina et Nia. Liv Morgan et Sarah Logan toujours par Tamina. Nia Jax et Tamina ont été éliminés par les autres, par toutes les restantes, carrément. Et Sonya Deville et Mandy Rose, du coup, par Sasha Banks. Donc victoire de Sasha Banks et Bayley qui du coup deviennent les premières championnes Women's Tag Team, on va dire, de l'histoire. Alors, je vais être franc avec vous, c'est très poussif. C'est long, poussif, prévisible. C'était pas ouf en fait. C'est pas ouf. Le match avait du mal à démarrer, mais une fois qu'il a démarré, c'est quasiment au moment où il se termine en fait. Surtout qu'il était vachement prévisible dans le sens où tu savais qui allait l'emporter. Forcément,
Je veux dire, c'est comme si vous mettiez que des équipes de Ligue 2 et une équipe de Ligue des Champions. Forcément, oui, l'équipe de Ligue des Champions va remporter, c'est prévisible. Donc du coup, voilà, c'est pas un mauvais match, mais un peu poussif, un peu long à démarrer en fait. Second match de cette soirée, le SmackDown Tag Team Championship, opposant Shane McMahon et The Miz, champion de titre, face à The Uso. Petite anecdote, encore une fois, ma moitié du coup a regardé le match et trouve que Shane McMahon se débrouille super bien. Je partage son avis, honnêtement, c'est vrai que il est balèze quand même. Donc Shane se démerde bien, mais par contre The Miz, alors soit s'efface au profit de Shane, ce qui est possible, soit clairement c'était pas son soir. Hein. Il y a forcément une hypothèse. Parce que le Miz s'est quand même fait malmener par les deux Usos, par les deux frères. Donc, bah, c'est un peu dommage, du coup. J'aimerais bien que vous aimez voir un peu plus du Miz, de ce qui caractérise le Miz, quoi. Si l'annonce, j'ai oublié, l'avant-match commence par The Miz qui du coup arrive et qui fait ouais, félicitations gagnante, ouais, super. Mais moi j'ai une super bonne nouvelle. Déjà d'une, je dédie ce match, en gros le match qu'il allait faire à son père, mais surtout, lui et sa moitié à lui attendent un second enfant. Comme dirait Caris, je m'en bats les couilles, frère. Enfin bref. Match quand même relativement. Alors, il n'était pas long, hein. Je ne vais pas dire qu'il était court ni long, mais il n'était pas très. Enfin, il n'était pas ouf, enfin, il n'était pas très étiré dans le temps. À noter quand même le coast-to-coast de Shane sur l'un des deux frères Uso. J'arrive jamais à les différencier, me demandez pas. Hein. Oui, c'est Jay, oui, c'est Jimmy. J'arrive pas à les différencier, limite, je le fais pas exprès. Donc, je vais l'appeler frère numéro 1 et l'autre frère numéro 2. Parce que, apparemment, il y a une polémique avec parent numéro 1 et parent numéro 2. Et alors, on a frère Uso numéro 1 et frère Uso numéro 2. Ce sera plus simple. Alors, coast to coast de Shane sur un des frères Uso, alors numéro 1 ou numéro 2, c'est à vous de voir, sur la table des commentateurs américains. Mais c'est là que c'est quand même con. Victoire du coup des Usos qui du coup deviennent les champions par équipe pour la 6e fois. Moi je pensais que c'était plus, mais apparemment non, c'était bien 6 fois. Bon match, hein, honnêtement. Bonne petite surprise. En même temps, vous mettez les Usos ou The New Day dans un match tag team, forcément que le match sera plutôt bon et de bonne qualité. Logique. Moi personnellement, ils m'ont pas dérangé. Les Usos, j'étais pas trouvé désagréable, ils étaient plutôt cool. Ça s'enchaînait bien, honnêtement. Ça, c'était un bon point positif de ce côté-là. Il y avait un bon travail d'équipe jusque-là, nickel. Par contre, The Miz, il a essayé de faire tout le boulot à lui tout seul. Shane n'a fait que quelques spots. Enfin, quelques spots. Je dis ça comme si c'était une évidence. Le mec n'a fait que des spots. Clairement. Il a voulu faire un premier coast-to-coast. Ok. Il a voulu en faire un deuxième. Bon, le frère Uso, numéro 1, dit choisis c'est lequel, c'est pas mon problème. Ça a évité le truc, mais malheureusement, ce l'est quand même pris sur la table, avant que c'était l'autre, je sais plus. J'arrive pas à les différencier, je suis désolé. Hein. Mais avant, ils avaient un truc sur la gueule, maintenant ils l'ont plus. Forcément, j'arrive pas à les différencier, c'est chiant. Enfin. Donc bon, victoire des Usos, qui du coup deviennent les nouveaux champions du monde par équipe. De SmackDown, j'entends bien. Bon, alors, les 3 prochains matchs, on va arriver dans la zone match où je me suis ennuyé. Peut-être qu'ils étaient bons. Hein. Moi, personnellement, je me suis ennuyé. Libre à vous, c'est votre interprétation. Alors, on va commencer du coup par le 3e match de la soirée, donc premier match où je me suis ennuyé. Le match pour le titre intercontinental en handicap match, donc opposant Bobby Lashley accompagné de son sidekick rigolo, Lio Rush, bon, face au dénommé Finn Balor. J'ai un petit crush pour Finn Balor, mais bon, ça n'engage que moi. Bref, c'est la première fois que je voyais Lio Rush. Il est très agaçant. Je dirais même plus, il est pète-burne. Je dirais même plus, il est casse-bonbon. En bref, il m'a un peu fait chier, mais ça n'engage que moi. Peut-être vous aussi, d'ailleurs, vous a fait chier, mais moi, honnêtement, c'est un peu le genre de mec où il parle beaucoup, mais il passe pas beaucoup à l'action. Peut-être qu'à 205 live, il était excellent, hein. Mon cul. Non, je déconne, j'en sais rien du tout. C'est juste que
Que bon, voilà, il était. Pourquoi on a collé un Pokémon à Bobby Lashley? Je comprends pas. Enfin, c'est. Enfin, le mec, on dirait un gangsta de GTA, mais en version Polly Pocket. Enfin, j'ai pas compris. Et en plus, il était inutile, quoi. Enfin, il fait de la provoque, mais voilà, quoi. Il sert pas à grand chose. En plus, alors, désolé du spoil, mais le mec a quand même fait perdre la ceinture à Bobby Lashley. Donc bon, voilà, quoi. Enfin, moi, j'aurais bien aimé voir un bel affrontement Bobby Lashley, Finn Balor. Les deux sont loin d'être mauvais. En plus, vous mettez Finn Balor qui, le mois dernier, affronte Brock Lesnar, qui s'était très bien débrouillé. Là, vous mettez Bobby Lashley. J'aurais bien aimé vous continuer dans une certaine forme de cohérence. Hein, et non, là, vous voulez. C'est comme si vous mettiez. Euh, je sais pas, moi. Ah si, j'ai une idée. C'est comme si vous mettiez Terry Crew avec Pikachu. Non, avec Ted. Terry Crew et Ted. Il y en a un qui est relou et l'autre qui est cool. Je vous laisse deviner lequel. Bon, là, c'est simple quand même. Alors, le problème, c'est qu'en fait, ben, face à ça, en fait, j'ai peu de choses à dire du match. Parce qu'il était pas spécialement ouf. J'ai retenu deux trucs néanmoins, en plus. Finn Balor, qui était incroyable. Le mec, il est en handicap, hein, donc il affronte deux mecs le même soir, dans le même match. Et en plus, il gagne la ceinture. Bon, en même temps, il a fait le boulot, on va dire. Donc, et il est ouf. Ce mec est ouf. C'est Finn Balor en même temps, mais je devrais être habitué. Mais il est cool. Après, le match n'était pas spécialement incroyable non plus. Hein, donc, je dirais qu'il a été en mode service minimum. Mais en même temps, le service minimum de Finn Balor, ça correspond au très bon match de d'autres catcheurs. Donc du coup, il n'était pas à son plein potentiel, mais le peu qu'il a fait, c'était cool. En même temps, avec Lio Rush face à lui, c'est pas grand chose. Oui, je parle pas de Bobby Lashley, mais le pauvre, il servait pas à grand chose, quoi. Enfin, j'avais l'impression qu'il était l'homme de main et que c'était Lio Rush le mec principal, alors que ça devrait être l'inverse, techniquement. Je veux dire, Lio Rush, c'est lui le sidekick rigolo, quoi. Enfin bref, voilà, c'est. Donc victoire de Finn Balor qui du coup devient nouveau champion du monde intercontinental. Enfin, champion du monde. Champion intercontinental, désolé. Lapsus, hein, en même temps, ça revient à peu près au même. Donc voilà, donc victoire de Finn Balor qui du coup devient nouveau champion du intercontinental. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc bon, match suivant. Bon, le premier match chiant, ça va. Les deux autres, pas tellement. Alors, on continue avec le Raw Women's Championship, opposant Ruby Riott, challenger, à Ronda Rousey, championne en titre. Si on peut appeler ça un match. Ce que la plupart des experts qualifieraient de squat, un squash match, le match n'a servi juste à faire de l'expression pour après. En fait, il a servi à rien quasiment. Dire Ruby Riott, on lui a juste dit tu occupes le temps d'antenne pendant 2-3 minutes, le temps qu'on prépare le tout, voilà, tu fais juste le bouche-trou, quoi. Parce que j'appelle pas ça un match, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas incroyable, quoi. Charlotte Flair qui du coup est en ringside pour préparer le segment d'après. Et en fait, le seul intérêt, c'est juste Becky Lynch qui débarque, qui par la suite, avec ses béquilles, et qui s'en prend aux deux. Donc en gros à Ronda Rousey et Charlotte Flair. Petite anecdote toutefois, du coup, c'est la tenue de Ronda Rousey. Alors moi au premier abord quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, un cosplay de Roman Reigns, pourquoi pas. Je veux dire honnêtement, pantalon, gilet tactique, ça aurait pu faire un cosplay du Shield, hein. Et apparemment non. Non, c'était un déguisement en hommage au prochain Mortal Kombat. Qui du coup apparemment Sonya Blaze du coup a été la motion capture de Sonya Blaze a été faite par Ronda aussi. Donc voilà, c'est juste un hommage. Même si pour moi ça ressemble plus à un cosplay de Roman Reigns plus qu'à Sonya Blade. Chacun ses références, mais bon, honnêtement, Sonya Blade ça ressemble pas à ça. Hein. Enfin, j'ai peu joué à Mortal Kombat, mais quand même, enfin, voilà quoi, c'est. Enfin bref.
Match que je qualifierais d'éclair. Et en fait, j'ai même noté circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est vrai que c'est à peu près ce qui pourrait définir ce match féminin, quoi. Ah oui, Ronda Rousey conserve son titre, hein, au passage. Hein. Ça paraissait évident. Voilà. Match numéro 5 de cette soirée. Braun Strowman versus Baron Corbin dans un no disqualification match. Mon Dieu. Si pour vous, ça, c'est un no DQ match, alors honnêtement, je suis riche. Parce que c'est... Ouais, il n'y a pas eu grand-chose de no disqualification, quoi. C'était pas ouf, quoi. Sérieusement, le match se contente de prendre un pauvre candlestick et c'est tout. Voilà, c'est pas incroyable. Donc bon, si Drew McIntyre qui débarque en plein match, puis Bobby Lashley, voilà, et en fait, Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin s'associent contre Braun Strowman qui font un passage à tabac. C'est tout. Donc du coup, victoire donc, de Baron Corbin qui clairement le match bouche-trou, c'est comme ça que je le qualifierais. Hein. C'est match qui clairement n'en était pas un. Voilà, je sais que c'était un no DQ, mais bon, quand même, voilà, c'était pas ouf. Hein. Voilà, c'était pas incroyable. Hein. C'est voilà, sans plus. Rassurez-vous, le main event est quand même un peu mieux quand même. Hein. Main event de cette soirée, de ce pay-per-view. Le Elimination Chamber qui couronnera du coup, enfin couronnera, qui concerne en fait le titre principal de SmackDown, le WWE Championship, ou comme j'aime à l'appeler, le SmackDown Men's Championship, ce sera plus simple. Alors, juste avant de m'attarder sur les participants, c'est quoi cette ceinture sérieusement Et puis c'est quoi ce délire de colo avec Daniel Bryan? On est bien loin du Yes Movement. Hein. Je me suis barré quasiment 1 an, et le mec se revendique à fond vegan et en plus écolo. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, sérieusement? Enfin bref. Les opposants étaient donc Kofi Kingston. Bon, alors juste pour anecdote à Kofi Kingston, c'est ça que je me dis qu'il y a 10 ans, presque jour pour jour, il devait normalement participer à un Elimination Chamber et se fit chipper la place par Edge. Edge qui remporta du coup la ceinture à ce moment-là. Oui, c'était il y a 10 ans et on prend déjà un coup de vue dans la gueule. C'est triste, je sais. Donc, Kofi Kingston en premier, en second Jeff Hardy, en troisième Randy Orton, quatrième AJ Styles, et les deux qui commencent du coup, sur le terrain. Donc Samoa Joe et Daniel Bryan, champion en titre. Ah oui, si, je l'ai déjà dit hein, dans des briefs pay-per-view plusieurs fois, la WWE a une sale manie de modifier les noms. Hein, Antonio Cesaro est devenu Cesaro, Alexander Rusev est devenu Rusev, Biggie Langston est devenu Biggie, et ben Eric Rowan est devenu Rowan. Qui s'en bat les couilles? Je suis sûr que je suis pas le seul, mais bon, qu'est-ce que ça change quoi? C'est Eric Rowan, quoi. C'est pas comme si un repackaging va faire quelque chose pour lui. Donc bon, là aussi, hein, l'Elimination Chamber a été un petit peu poussif, mais beaucoup moins que chez les femmes. En même temps, vous mettez Samoa Joe et Daniel Bryan pour commencer, forcément, ça met pas longtemps avant de chauffer. Juste que Daniel Bryan fuit comme un pleutre. Voilà. C'est comme ça que voilà, c'est le pleutre. Et alors, par contre, le petit caviar, la petite cerise sur le gâteau, Kofi Kingston, premier arrivant du coup premier à sortir de la cage, de sa cellule pour aller entrer dans le match. Kofi Kingston en premier, qui se la joue Spider-Man dès le début. Donc pourquoi pas hein, alors, on va accélérer un peu. Eddie Styles sort en deuxième, Jeff Hardy en troisième, Randy Orton en quatrième, du coup. Alors, un Styles qui est juste on fire, comme j'aime l'appeler, en feu. Vraiment. Appelez les pompiers parce que là, le mec va embraser tout le monde. Hein. Et un truc aussi qui était
pas mal le Swanton Bomb de Jeff Hardy sur AJ Styles. J'ai cru qu'il allait le péter en deux, quoi. Vraiment. C'est... Ce qui est juste un peu con parce que juste après le Swanton Bomb, Jeff se fait éliminer. Voilà. Donc c'est un peu con. D'ailleurs, en parlant des éliminations, Samoa Joe se fait éliminer en premier par AJ Styles. C'est ironique, du coup, c'est le destin. Jeff Hardy se fait éliminer par Daniel Bryan. AJ Styles s'est fait éliminer par Randy Orton. Et alors là, la petite surprise. Là où j'avais pas vu venir le truc. Mais alors, c'est le genre de truc qu'on voit pas ça à des kilomètres. Pour moi, Randy Orton, il a remporté le match. Quelle ne fut pas ma surprise? Kofi Kingston élimine Randy Orton. Je sais pas dans quel espace-temps on est passé, mais ça s'est fait. Mon Dieu! Et alors Kofi Kingston nous a balancé un match impérial. Le truc où tu dis il va le faire, il va le faire, il va le faire. Et il l'a pas fait. Bon, en même temps, je peux pas lui en vouloir. La performance était incroyable de Kofi Kingston. Sincèrement, c'était incroyable. J'en ai eu des frissons pendant tout, et même là encore, j'en ai encore des frissons. Rien que d'y repenser à ça, c'était incroyable. Kofi Kingston faisait jeu égal avec un main eventer. C'était incroyable ce qu'il a fait. La performance était juste waouh. Déjà, l'élimination d'Orton, plus tout le match qu'il a fait par derrière avec Daniel Bryan. Ce mec est dingue. Donnez-lui un titre solo, sincèrement. Ce mec est ouf, quoi. Mais bon, malheureusement, il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et en général, c'est souvent les main eventers. Bonus ring, passage. Donc, victoire de Daniel Bryan qui, du coup, entre et sort en conservant sa ceinture. Peu l'ont fait dans l'histoire. John Cena l'a fait, Edge, Randy Orton l'ont fait. Daniel Bryan fait partie de ce club très fermé, de ce Fight Club. Mais franchement, une fin de match, mon Dieu. Une fin de match. Kofi Kingston était incroyable. C'était peut-être le perdant de ce match, mais c'est le gagnant du public. Cette phrase n'a peut-être aucun sens, mais il est le vainqueur de cœur du public, moi y compris. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et c'est là qu'on se dit, ça fait plus de 10 ans qu'il est à la WWE, ça fait depuis 2008. C'est dommage qu'il n'ait pas eu de titre majeur en World Heavyweight. C'est dommage parce que vu la performance qu'il a donnée lors de ce match, et Daniel Bryan n'a pas été en reste non plus. Une fois que Samoa Joe était au revoir, Daniel Bryan s'est plutôt bien débrouillé. Et dans l'un contre l'autre, c'était ouf. C'était ouf comme match. Mais bon, c'est le match qui pour moi a rattrapé tout le reste du pay-per-view. Il était l'intérêt principal de ce pay-per-view et on comprend très vite pourquoi. C'est la fin de ce débrief pay-per-view. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup le mois prochain pour Fastlane et aussi du coup dans quelques jours pour d'autres vlogs cinéma. D'ici là du coup, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Salut!